Passons à la deuxième séance, c'est la strangulation. Il faut essayer de comprendre la différence entre pendaison et strangulation. C'est très important. Définition de la strangulation. Il faut savoir que la strangulation est un acte de violence consistant en une constriction exercée, soit directement autour du cou, soit au-devant de celui-ci, et ayant pour effet, en s'opposant au passage de l'air, de suspendre la respiration et bien sûr la vie. Très important, la strangulation se distingue de la pendaison par une constriction qui est active, transversale, lente et sans intervention du propre poids de la victime. Donc la pendaison, elle est passive, verticale, brusque, avec intervention du poids de la victime, contrairement à la strangulation qui n'est pas passive. Ok? Le mode de la strangulation. On a la strangulation incomplète qui est faite à la main, au cours de laquelle le criminel s'efforce de comprimer le larynx et la trachée et obstrue les voies aériennes supérieures. Il en résulte une pression qui est discontinue et inégale sur les vaisseaux du cou. L'agonie sera longue et s'accompagne de convulsions. La strangulation avec les bras et les poings ou les pieds, il s'agit plus d'une inhibition par excitation réflexe que d'une strangulation vraie. Et on a la strangulation qui est complète, elle se pratique à l'aide d'un lien. C'est une manœuvre difficile, s'exécute généralement sur un sujet préalablement sommé, c'est-à-dire un sujet qui ne se défend pas. La strangulation à la main. On a ce qu'on appelle les formes médico-légales. On a la forme, il faut savoir qu'on a la forme criminelle, la forme accidentelle et la forme suicidaire. Donc la forme criminelle, la strangulation, elle est faite pratiquement à la main. Accidentelle, c'est en cas d'étranglement dans les combats de judo ou bien d'inhibition laryngée par un petit traumatisme de l'appareil laryngé. La forme suicidaire, la strangulation n'existe pas. Il faut retenir ça. Le mécanisme de la mort au cours de la strangulation. La mort peut survenir soit par asphyxie, soit par inhibition réflexe. L'asphyxie, elle se fait par obturation du conduit aérien, et là, l'acte, il est criminel. Et on a l'inhibition réflexe et syncope, on accorde un rôle important à l'excitation du pneumogastrique et la chute du débit sanguin cérébral, et on parle sans distinction de syncope vasopressive, vasodilatation brusque, ou de syncope cardio-inhibitrice. Le résultat, il est le même. C'est l'anoxie cérébrale avec perte de connaissance et convulsion. Pour ce qui est de la strangulation, on vient sur le plan médico-légal, la forme elle est criminelle. Elle peut être suicidaire relativement fréquent chez les prisonniers et les malades mentaux, ou bien le supplice, la strangulation était un mode d'exécution en Espagne et au Portugal, ou bien accidentelle, le cas d'un nourrisson attaché par la ceinture qui lui glisse jusqu'au cou. Le mécanisme de la mort, il est toujours dû à l'anoxie cérébrale. Dans tout cela, on a des constatations anatomiques. On a la levée du corps. En cas de crime, on recherche les éléments en faveur d'une lutte. Position du cadavre, état des vêtements et des désordres sur les lieux. En cas de strangulation ou lien, étudier la situation et la nature du lien. Toujours dans notre examen, pour les constatations anatomiques, dans la strangulation à la main, sur le visage, soit des cyanoses, ecchymoses, excoriation en rapport avec la suffocation et l'étouffement des cris. Sur le cou, présence de stigmates inguinaux, ce sont des empreintes semi-lunaires de l'épiderme dues à l'action des angles. Autres signes, plaies contuses de la tête, lésions de la chute sur le dos, lésions des cuisses, des seins et de l'abdomen en cas de viol.
Toujours sur le même volet, examen et constatation anatomique, l'ouverture des cavités, la dissection du cou objective généralement des infiltrations hémorragiques du tissu cellulaire sous-cutané. Ça, c'est les constatations, comment dirais-je, durant l'examen médico-légal. Médico-légal, on retrouve des ecchymoses, des infiltrations hémorragiques au niveau tissulaire et des hématomes du muscle sternocleidomastoïdien, fracture, luxation, etc. D'autre part, l'autopsie met en évidence des lésions d'asphyxie telles que les suffusions hémorragiques sous-pleurales, péricardiques et pulmonaires, ce qu'on appelle les taches de Tardieu. La congestion, il faut retenir ça, les taches de Tardieu. La congestion et l'œdème de la trachée, des bronches et des parenchymes des viscères, ainsi que l'hyperémie de l'encéphale. Enfin, on complète cette autopsie ou bien cet examen médico-légal par la recherche d'autres signes de violence qui témoignent de la lutte et ou bien, par exemple, la contusion de l'abdomen avec lésion du foie, de la rate, du rein et d'autres contusions thoraciques avec fracture des côtes. Et pour terminer, le diagnostic différentiel, il faut bien le connaître. On a les strangulations maquillées en accident de la voie publique, autopsie, les accidents maquillés, c'est-à-dire strangulation maquillée, c'est-à-dire l'affaire similaire à un accident de la voie publique, pendaison, où le sillon est oblique, ou situé et profond au niveau de l'anse et incomplète, et les lividités sont distales pour ce qui est de la pendaison. Et les faux sillons, cas du col de chemise trop serré, circulaire du cordon chez les nouveau-nés, le sillon, il est mou, mou large, occupe toute la circonférence du cou et se prolonge vers l'ombilique. La docimatie est négative. Enfin, il faut noter la difficulté du diagnostic chez le noyé putréfié par effacement des ecchymoses et des lésions locales. Donc, une strangulation et par la suite, on le fait noyer et la putréfaction par effacement des ecchymoses, c'est difficile de faire le diagnostic.